Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sur YouTube et je suis trop contente de vous retrouver. J'espère vraiment en tout cas que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des marchés d'art et des marchés de créateurs sur Berlin, étant donné que ça fait déjà plusieurs mois que je prépare en fait des marchés d'artistes et d'artisans. Donc je vais faire un petit peu un retour d'expérience, je vais vous parler tout simplement du matériel que j'ai utilisé, de ce que j'aurais aimé savoir avant de réaliser un marché. Donc cette vidéo sera en deux parties. Cette partie sera plutôt un vlog et l'autre vidéo sera plutôt sur tout simplement ce que j'aurais aimé savoir avant de participer à un marché d'art. Ici, on va plutôt vous voir un petit peu ensemble tout ce que j'ai pas encore fini de réaliser pour le marché, étant donné que le marché est déjà dans 2 jours et il me reste encore quelques petits trucs à peaufiner. J'ai notamment ces illustrations que vous allez voir où il faut encore que je rajoute la partie derrière, donc je l'ai déjà faite sur celle-ci. Il faut en fait que je rajoute des contreplaqués pour que mes illustrations soient toutes droites et soient propres, étant donné qu'à Berlin en fait il y a beaucoup de vent. Ça apporte tout simplement un côté rigide à mon illustration et ça permet qu'elle soit pas souple et qu'elle ne s'envole pas. Donc on va finir ça ensemble et juste après ça je vous ferai une simulation de stand. Qu'est-ce que c'est une simulation de stand d'un marché? En fait c'est tout simplement d'accrocher toutes mes illustrations, tous mes objets d'art chez moi pour que le jour J je sois pas dépassée par les événements et pour que je puisse tout simplement tout accrocher sans perdre de temps. En tout cas on va faire tout ça ensemble et demain je vous emmènerai avec moi sur Berlin. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo si vous voulez voir en temps réel après comment est-ce que ça s'est passé à Berlin, s'il y a eu du monde, s'il y a eu du passage, ce que j'ai vendu, etc. Ce qui n'est pas parti. En tout cas, on se retrouve pour le reste de la vidéo. Let's go! Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je suis venue tracer mon illustration sur mon contreplaqué, donc c'était une illustration au brouillon évidemment, et je suis ensuite venue découper le tout au cutter. Donc ce qui est pas mal avec ce genre de contreplaqué, c'est que vous pouvez le trouver sur Bosner, je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vais ensuite remettre toutes mes illustrations dans des pochettes plastiques avec du contreplaqué. Je voulais être un peu plus écolo et ne pas utiliser de plastique, mais malheureusement sur les marchés d'art il y a du vent et il y a beaucoup de poussière, donc j'ai été obligée de les protéger. Mais sachez que quand je vous les envoie par la poste, je les mets en général dans du papier de soie. Et voilà le résultat, franchement je suis fan, en plus avec cette lumière ça les met vraiment en valeur. Et d'ailleurs il y a certaines illustrations qui sont encore sur ma boutique, comme la Frida ou encore cette lectrice dans son bain, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai tout en barre d'infos. Bon bah il n'y a plus qu'à faire la simulation de stand, on va faire tout ça ensemble et puis vous verrez un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Donc déjà je vais mettre une petite nappe blanche, je pense que là je vais la mettre comme ça mais après la vidéo je la repasserai parce qu'il y a pas mal de plis et ça me plaît moyennement. Mais pour la simulation on va dire que ça va le faire. Une fois que j'ai mis ma nappe, je vais venir mettre toutes mes illustrations, mes prix, mes objets d'art, etc. Et on va essayer de les agencer ensemble le mieux qu'on peut. Donc évidemment, tout ne sera pas exactement pile poil comme je vais le faire, mais je vais essayer de le faire le mieux possible pour que ça donne envie aux gens, aux spectateurs qui passent d'acheter tout simplement et aussi de découvrir mon travail. Donc j'ai acheté des petites caissettes comme ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est des caissettes que j'ai achetées chez Action, mais je les ai trouvées aussi sur Modulor. Modulor, c'est un autre magasin d'art sur Berlin. Donc c'est très pratique à transporter parce que comme j'ai pas de voiture, ça va permettre en fait de les transporter pliés. Et vous pouvez les déplier comme ça. Et je vais mettre tout simplement mes prints à l'intérieur, mes illustrations, mes petits objets à vendre.
Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de mettre ma crème Velleda et je me prépare pour aller au marché puisque aujourd'hui et demain, il va y avoir 2 jours de marché, donc il faut que j'assure que je sois en forme. D'ailleurs, j'ai découvert cette crème en ce moment et franchement, c'est une tuerie. Je sais pas si vous voyez sur ma peau, mais je viens de me réveiller et ça me fait un glow. On le voit un petit peu là au niveau du soleil, ça me fait vraiment beaucoup de lumière, je trouve, dans le visage. En tout cas, j'aime beaucoup. Ce que je pensais faire ce matin, c'est vraiment d'installer mon stand. Donc j'aurai pas trop le temps, désolé, de vous faire des vidéos. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des rushs où vous allez voir un petit peu quels sont les stands des autres créateurs. Vous allez pouvoir voir où est-ce que je suis placée puisque le marché a lieu quand même sur l'île au musée. J'ai trop hâte en tout cas de voir les interactions avec les gens, trop hâte de voir ce qui va plaire, ce qui ne va pas plaire. Et j'ai aussi hâte de voir s'il y a des choses qui se vendent parce que j'imagine que tout ne va pas se vendre puisque c'est mon premier marché. J'ai aussi hâte de rencontrer de nouvelles personnes parce que comme j'ai tendance à être beaucoup à la maison, moi je me rends compte que je suis vraiment casanière. J'ai tendance à énormément bosser sur mes projets à la maison. Je pense qu'on a besoin quand même des interactions sociales. Et voilà, je suis prête à partir, j'ai pas mal d'affaires à emmener, heureusement mon copain m'aide. Il fait super beau aujourd'hui, donc très contente. En plus de ça, le marché a aussi lieu demain, donc j'espère que la météo va être clémente. Il n'y a plus qu'à emmener nos affaires et puis on est parti. Let's go! Me voilà de retour à la maison, franchement je suis un peu fatiguée mais ça va. Je voulais vous faire un bilan tout simplement de ces 2 journées de marché. En fait le marché hier ne s'est pas super bien passé dans le sens où j'ai presque rien vendu franchement. Pour être tout à fait transparente et honnête, j'ai vendu que 2 trucs. Donc autant vous dire que c'était pas du tout rentable comme journée. Et aujourd'hui par contre j'ai vendu beaucoup plus, donc c'était un petit peu plus rentable que la veille. Il aurait fallu que je fasse à peu près ce chiffre sur les 2 jours pour que ça soit rentable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais j'ai pu au moins rembourser mes frais de stand. En fait, ce premier marché, ça m'a aussi permis de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas dans mon stand. D'ailleurs, c'était hyper cool parce que j'ai pu discuter avec quelqu'un qui était juste à côté de moi, qui s'occupait d'un stand plutôt de bijoux, qui faisait ça depuis 6 ans. Et elle m'a dit, franchement, Lucie, baisse pas les bras, continue à le faire si tu aimes faire ça. Et essaye de le faire sur d'autres marchés. Elle m'a dit que c'était tout à fait normal d'avoir vendu, mais de pas avoir vendu non plus de façon colossale vu que c'était mon premier marché. Et elle m'a donné quand même pas mal de conseils. C'était vraiment un amour, elle était toute souriante en plus, enfin elle était trop mignonne. Et ça m'a permis en tout cas de me rebooster pour les marchés suivants. Donc comme je vous disais, je vous ferai une partie 2 à cette vidéo en vous expliquant vraiment de façon détaillée ce que j'aurais aimé savoir avant de faire un marché, toutes les choses à connaître, le matériel indispensable. Je me suis rendu compte de tout ce qui n'allait pas dans mon accrochage, de ce qui ne donnait pas envie aux spectateurs, de ce qui pouvait être amélioré pour les clients, des prints qui avaient plu aussi et de ceux qui n'avaient pas trop plu. Ça m'a vraiment permis d'avoir un regard extérieur et d'avoir une certaine distance face à mon travail parce que parfois, comme je suis trop à la maison, j'ai du mal à savoir ce qui plaît pas, etc. Et là, c'était vraiment cool de pouvoir vous rencontrer en face
face à face, de pouvoir avoir des interactions avec des gens qui venaient d'un peu partout. Je me suis aussi rendu compte que par exemple, j'avais pas assez d'illustrations tout simplement, donc faut que j'en fournisse plus pour les prochains marchés, mais aussi fournir d'autres formats. Qu'à ce marché-là, il y avait beaucoup de touristes et il y en avait beaucoup qui étaient intéressés par mes illustrations. Certains m'ont acheté des formats A4, mais m'ont aussi demandé s'il y avait des formats plus petits. En tout cas, c'était plein d'informations, j'étais vraiment trop contente de faire ce marché-là, très contente d'avoir eu des interactions avec les gens, et ça me permet comme d'habitude de rebondir pour la suite, parce que c'est pas évident pour moi ces derniers mois, mais je vais rebondir comme d'habitude. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais un deuxième format le mois prochain, où je vous expliquerai tout simplement tout ce qu'il faut savoir pour faire un marché d'art. Ça pourra vous permettre vous aussi de vous lancer là-dedans si vous êtes créateur, illustrateur, etc. Et même si ça n'est pas le cas et que vous êtes dans un autre domaine, ça vous permettra de voir les rouages, un petit peu ce qui se passe derrière, comment est-ce que je m'organise, quel est le matériel indispensable à avoir sur un marché, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, etc. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas sur ça, sur autre chose. Je vous dis à très vite et on se retrouve comme d'habitude sur Instagram. Merci.